Yo les gens, c'est Fan80 HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Info transfert numéro 2 sur ce mercato 2021, ce mercato d'été. Il y a eu quelques officialisations, mais surtout, on a quand même une très grosse rumeur qui est apparue depuis jeudi soir. Une immense rumeur même. Je mets des coups dans mon truc, je fais n'importe quoi. J'ai pas forcément le temps de streamer, j'en profite juste avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas forcément le temps de streamer parce que là, je travaille tout le mois, je suis sur le centre. Je fais du 9h-19h. Je fais des semaines de 50 heures, donc en vrai, là, je vais essayer de vous faire au moins une petite vidéo dans le week-end quand même pour rester actif. Mais ne vous inquiétez pas, début septembre, on reprend du FIFA, etc. FIFA, PES, NBA, 2K, on reprendra parce qu'on aura plus de temps pour les vidéos. Ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas. En tout cas, pas tout de suite. Du coup, comme la dernière fois, on va parler des officialisations d'abord. Des rumeurs, un gameplay FIFA, je sais même pas le gameplay que je vais vous mettre, ça se trouve je vais vous mettre le même gameplay que la dernière fois, mais on s'en fout, c'est ma voix qu'il faut écouter, j'ai la flemme de jouer à FIFA en fait, donc j'ai la flemme de tourner des gameplays supplémentaires. Du coup, bonne vidéo à tous, je vous reprends à la fin de cette vidéo pour l'outro, bonne vidéo, à tout à l'heure. Du coup, on va parler d'abord des officialisations, tout ce qui est transfert officiel. C'est simple, j'ai trouvé que des trucs sur 3 championnats. Il y a le championnat de France qui a été plutôt actif encore une fois. Le championnat anglais, évidemment, là pour le coup, il y a eu du gros transfert. Et quelques arrivées du côté de l'Italie. Après, au niveau de l'Allemagne et de l'Espagne, par rapport aux 5 gros championnats, j'ai trouvé que c'était vraiment très calme. C'est simple, depuis le 28 juillet, la sortie de la dernière vidéo, il n'y a pas eu d'informations. Et après, évidemment, on parlera des rumeurs de transfert, parce que là, de toute façon, pour le coup, je pense que cette vidéo va clairement être axée sur tout ce qui est rumeurs. Alors, les officialisations au niveau de la Ligue 1, on a 3 qui a recruté Laoursi qui était en fin de contrat. Ils ont signé Baldé pour 3,5 millions et ils se sont fait prêter le joueur de l'Olympique Lyonnais, Koné. Donc j'ai pas trouvé l'information s'il y avait une option d'achat ou pas, mais toujours est-il que c'est un prêt. Lens qui a signé Frankowski pour 2,3 millions et Danzo pour 5 millions. L'OGC Nice qui s'est fait prêter l'un des nombreux gardiens du Paris Saint-Germain. C'est simple, on avait 10 gardiens sous contrat, donc il faut dégraisser de ce côté-là, hein, surtout que pour le coup, voilà. On a Didio Donnarumma et Keylor Navas pour les 2 postes principaux. Donc ça va être très compliqué pour les autres de jouer. Et Marcin Bulka, du coup, le gardien polonais qui est prêté du côté de l'OGC Nice. Il me semble qu'il y a une option d'achat. Si vous avez l'information concernant le montant ou en fonction des clauses, si elle est obligatoire ou pas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire de cette vidéo. Brest qui s'est fait, qui a acheté Bizot pour 1 million d'euros. Monaco qui a signé Jean-Lucas en provenance de l'Olympique Lyonnais pour 12 millions d'euros. Et Boadou, petite pépite, 17 millions d'euros. J'ai pas regardé le match hier soir face à Nantes, mais de ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur Twitter, il est assez remuant le bonhomme, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un Monaco qui continue d'acheter des petites pépites. Et quand on a vu ce que la bande à Niko Kovac a fait la saison dernière, ça peut être vraiment très intéressant sur cette nouvelle saison. Bordeaux qui s'est fait prêter Mensa et Ricardo Manga, je ne sais pas comment on prononce, et le LOSC qui a signé Onana pour 9 millions d'euros. Onana, le joueur d'Hambourg, ce n'est pas le gardien de l'Ajax qui, justement, dans la dernière vidéo, j'avais annoncé que l'Olympique Lyonnais était proche de le recruter. Finalement, ça ne se fera pas du tout. Onana qui ne s'engagera pas du côté de l'Olympique Lyonnais. Au niveau de l'Angleterre, là, on a eu du mouvement. Donc, encore une fois, un gardien du PSG qui est parti. Alphonse Areola, prêté du côté de West Ham. Option d'achat. Alors, il me semble que l'option d'achat devient obligatoire. J'ai cru comprendre, je ne sais pas si c'est vrai, mais que apparemment, à partir d'un seul match joué, l'option d'achat serait levée. Donc, en gros, voilà, ça risque d'être levé très rapidement. Je ne connais pas le montant. Je ne sais même pas si cette clause est réelle. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Peut-être que j'ai lu des trolls sur Twitter, c'est fort probable, mais Alphonse Areola prêt avec option d'achat du côté de West Ham. Donc voilà, hein, il a fait une saison plutôt correcte, il paraît, l'année dernière chez une équipe qui est descendue. J'ai pas suivi, mais le voilà du côté de West Ham. De toute façon, le PSG doit dégraisser au niveau des gardiens. Et pas que, hein, faut dégraisser tout court, parce qu'il y a des arrivées assez folles. Arsenal qui a signé White pour 58 millions, je ne connais pas. Tottenham qui a signé Romero pour 55 millions d'euros. Crystal Palace qui a signé Andersen, l'ancien défenseur lyonnais, pour 17 millions 5. Alors, à noter que
ça tourne plus aux alentours de 20 millions, parce qu'en gros 17,5 millions, je crois, c'est le montant net. À chaque fois sur les prix que j'annonce, je crois que ça comprend pas ça prend pas en compte les bonus. Avec les bonus, je crois que c'est un transfert qui se situe aux alentours de 20 millions d'euros, Andersen. Après, on est quand même sur je crois que Lyon l'avait acheté un petit peu plus cher que ça, mais en tout cas, ils ont quand même réussi à le revendre. Aston Villa qui a été actif, faut le dire. On se demande pourquoi ils ont été actifs. Ings, 35 millions d'euros, Danny Ings, et Leon Bailey, 32 millions d'euros. Alors, Leon Bailey, je m'y attendais vraiment pas. Autant à Danny Ings qui reste dans le championnat anglais, qui va dans une autre équipe anglaise, ok. Mais un Leon Bailey qui part du Bayer Leverkusen pour Aston Villa, franchement, j'ai trouvé ça ultra surprenant, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, voilà, le voici dans le championnat anglais. Et on se demande, mais comment ça se fait que Aston Villa a autant d'argent à dépenser ? Tout simplement parce que Aston Villa a vendu Grealish, ça y est, officiel. Grealish du côté de Manchester City pour 117 millions d'euros, 120 millions je crois avec les bonus. Très gros transfert de la part de Manchester City. En termes de prix, en termes de joueurs, voilà, j'ai posé la question sur Twitter hier parce que moi personnellement je le connais pas, je vais pas vous mentir, je suis pas assez Aston Villa pour connaître le joueur. J'ai vu qu'il y avait une espèce de petite hype à l'euro autour de lui, alors qu'au final il jouait même pas, quoi, il est rentré en cours de match. Mais voilà, petite hype autour de lui, apparemment, voilà, petite pépite, même si bon, il a 26 ans quand même déjà, le pépère, mais un des joueurs les plus intéressants, enfin beaucoup de gens disaient que c'était un joueur super intéressant à suivre et il faut voir ce que ça va donner sous Pep Guardiola. Puis évidemment, t'as le côté joueur anglais qui rentre en compte. C'est vrai que les joueurs anglais, quand ils quittent un club anglais pour un autre club anglais, par rapport aux listes Ligue des Champions, ça vaut très cher. Donc du coup, forcément, tu prends en compte évidemment le prix joueur anglais dans ce transfert-là. Mais c'est un joueur que je connais pas, donc on va voir, vu que pour le coup, autant Aston Villa, je regardais pas, autant Manchester City, il y a de très fortes chances que je regarde des matchs cette saison. La Roma qui a signé Shomurodov pour 17,5 millions, la Juventus qui a signé Caio Jorge pour 3 millions, Salvatore Sirigu qui signe du côté du Genoa et l'Atalanta qui s'est fait prêter Demiral, donc en provenance de la Juventus. Voilà pour tout ce qui est officiel sur les 10 derniers jours depuis la précédente vidéo. Et là, on va passer aux rumeurs. Les rumeurs, j'ai axé ça sur 3 points. Un point qui a été évoqué dans la précédente vidéo parce que les gens étaient déçus que je ne parle pas forcément de Mbappé au Real Madrid. Donc on va en parler, mais avant ça, on va parler de Romelu Lukaku. Donc Romelu Lukaku qui devrait quitter l'Inter Milan, en tout cas il s'éloigne de plus en plus de l'Inter Milan. Chelsea qui essaye de le signer, donc ça parle de 120 millions d'euros, ça parle d'un peu moins d'argent avec des joueurs en plus dans la transaction. Du coup, on s'attendait pas forcément, moi je m'attendais pas forcément à un départ de la part de Lukaku tout de suite, parce que en fait l'Inter Milan avait besoin d'argent, certes, mais la vente de Achraf Hakimi avait plutôt, je pense, aidé de ce côté-là. Après, là, on est quand même sur un chiffre énorme, on va pas se mentir, c'est quand même une vente immense. Est-ce que Lukaku croit encore au projet de l'Inter Milan ? Je ne sais pas, c'est vrai que on a leur coach qui est parti en début de saison, en fin de saison dernière. Conte qui part, Achraf Hakimi, un de leurs meilleurs joueurs qui est vendu. Tu as le champion d'Europe en titre qui vient toquer à ta porte, qui a quand même une belle équipe, et puis je pense que Thomas Tuchel avec Lukaku risque de faire de très belles choses. Du coup, puis je pense que même lui, voilà, Chelsea, ça a été plutôt un échec pour lui, Lukaku, je pense, dans sa carrière. Enfin, moi je le vois comme ça, je sais pas lui ce qu'il en pense, mais c'est vrai que Lukaku, au final, il aura réussi à s'imposer dans quelques clubs anglais, mais le premier club, le club qu'il a fait venir en Angleterre, il aura jamais réussi à s'imposer réellement là-bas. Donc, est-ce que, même pour lui, en termes d'ego, etc., il n'a pas envie de prouver que, voilà, il peut finalement s'imposer du côté de Chelsea ? Je sais pas, mais c'est vrai que ça peut être une très bonne chose pour Chelsea, surtout que, voilà, Timo Werner... ok, il se procure énormément d'occasions, ok, c'est un joueur qui remue beaucoup, mais il va leur falloir vraiment un joueur qui est un tueur devant les cages, et Werner, pour le coup, ça n'a pas été trop ça la saison dernière. Alors, ils vont quand même gagner la Ligue des Champions, ils vont au bout du bout, ils vont la remporter, la Champions League. Mais voilà, Timo Werner, tu dis, avec un vrai attaquant, peut-être que là, ça va viser autre chose que la Champions League, pourquoi pas le championnat anglais, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Chelsea a de l'argent, Chelsea a des moyens, et je pense que Thomas Tuchel va vouloir des joueurs, surtout que il va vouloir continuer de remporter des trophées avec Chelsea. Ensuite, forcément, la page Mbappé, la page que j'ai évoquée tout à l'heure avant juste de parler des transferts. Donc beaucoup de gens m'ont demandé mon avis concernant Mbappé au Real Madrid. Alors, Mbappé partira cette saison, partira la saison prochaine. Franchement, je ne vais pas vous mentir, j'en sais foutrement rien.
on a l'air bien parti pour se taper une dernière saison de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Est-ce que financièrement, ça risque d'être possible qu'il reste? Parce que la prochaine rumeur, voilà, la rumeur Lionel Messi, qui prend plus que de l'ampleur, hein, pour le coup. Est-ce que ça sera viable, le PSG, financièrement, d'avoir Léo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Junior, tous les trois dans le même effectif avec des salaires monstrueux. Alors autant Messi et Neymar, voilà, les deux salaires seront monstrueux. Mbappé n'a pas forcément prolongé, Mbappé n'a pas prolongé, donc son salaire n'a pas spécialement bougé depuis. Mais c'est vrai que financièrement, ça va être très compliqué à assumer, je pense. Et est-ce que l'arrivée de Messi peut pousser un départ de Mbappé du côté du Real Madrid, un PSG qui aura forcément, même très sûrement, besoin de liquidité? Je ne sais pas, je vais pas vous mentir, j'en ai foutrement aucune idée. Pareil, hein, de toute façon c'est les joueurs qui décident, mais comment c'est parti, de ce qu'on lit à droite à gauche, le PSG aimerait conserver les trois pour cette saison. Après, est-ce que Mbappé va prolonger? Moi, je pense qu'Mbappé ne prolongera pas au PSG. Je pense qu'Mbappé va partir libre au Real Madrid. Il va nous faire son petit coup de Trafalgar. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent quand je dis ça, etc., sur Twitter ou autre. Mais moi, pour moi, c'est un mauvais coup. Alors qu'on se le dise, ça reste un mauvais coup. J'ai les mauvaises. Même si il prolonge d'un an ou deux, juste qu'il laisse le PSG prendre un billet sur sa vente. Voilà, parce qu'on est quand même sur le joueur qui a la plus grosse valeur marchande à l'heure actuelle. S'il part pour 0€, clairement, voilà, tu ne peux l'avoir que mauvaise. Surtout qu'il y a l'investissement derrière. Faut savoir, je crois que le PSG... Alors, le seul truc, c'est que s'il part libre, le PSG ne devra pas d'argent à Monaco. Si Mbappé prolonge ou Mbappé est vendu, le PSG doit, quoi qu'il arrive, 35 millions d'euros à l'AS Monaco. C'était une des clauses. Donc, du coup, en fait, juste le fait qu'Mbappé parte libre, ça ne donnera pas d'argent à Monaco. C'est tout. Et le PSG, du coup, ne récupérera pas d'argent. Mais... est-ce qu'il n'a pas peur, lui, de son côté? Et ça, pour le coup, je peux le comprendre aussi. De genre, il se dit, vas-y, je signe 2-3 ans de plus. Comme ça, je fais une année. Je vois comment ça se passe. Pourquoi pas faire une dernière année, justement, pour l'année de la Coupe du Monde. Et après, je pars. Est-ce qu'il n'a pas peur de se dire, vas-y, j'ai un contrat de 3 ans, le Qatar, ils vont me bloquer? On sait pertinemment que voilà, les dirigeants du PSG, ils aiment pas vendre leurs joueurs, hein, jusqu'à preuve du contraire. Le PSG n'a jamais vendu un joueur qu'il ne voulait pas vendre, à part les joueurs qui sont partis libres, qui ont réussi justement à s'enfuir. Je pense notamment à Adrien Rabiot. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, quand un joueur est parti du Paris Saint-Germain, c'est parce que le Paris Saint-Germain n'en voulait plus. Je pense à Zlatan Ibrahimovic. Beaucoup de gens pensaient que Zlatan avait plus ou moins rejeté les propositions du Paris Saint-Germain. Non, le PSG... Zlatan voulait rester. C'est le PSG qui s'est dit, bah non, il faut qu'on parte sur un nouveau cycle. Mais c'est clair que ça peut se comprendre aussi. Mbappé doit sûrement avoir peur de ça. Et pour le coup, ça je le conçois entièrement. Qu'il ait peur de se retrouver bloqué. Mais quand même, Kylian, je sais qu'il y a eu des hauts et des bas entre nous, mais pense à l'institution PSG, pense à tous ces petits fans parisiens, français, qui veulent être heureux, même si tu pars au Real, qui est ton club de cœur et de rêve, je pense, et voilà. Fais un geste pour nous, supporters du Paris Saint-Germain, laisse le club faire un peu d'argent sur toi, s'il te plaît. À côté de ça, on avait du coup une rumeur Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, donc ça a expliqué que oui, si Mbappé partait cette saison, le PSG pourrait éventuellement se pencher sur Cristiano Ronaldo. Je me disais que c'était faisable, sauf que du coup, on va parler de la grosse rumeur et voilà. Le PSG va probablement signer Léo Messi. Alors, la bombe jeudi soir, on a la bombe, donc du coup... Lionel Messi qui refuse tout ça. Enfin, c'est pas qu'il refuse, c'est Lionel Messi qui ne peut pas être prolongé par le FC Barcelone. Alors après, voilà, ça a été une bombe, hein, très clairement. Moi, j'étais au taf, je vois ça. Je me dis, bon, je faisais du 9-19, j'allume mon téléphone vite fait, je regarde. Et je vois Messi prolonge pas. Je me dis, mais pourtant c'était acté. Enfin, ça semblait acté. Tous les insiders et tout disaient que c'était acté, etc. Je me dis, bon, peut-être une nouvelle feinte. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est quand même un dossier épineux, on parle du meilleur joueur de l'histoire, on parle d'un joueur qui demande un salaire monstre, et on sait que le Barça a énormément de problèmes de liquidité. Donc du coup, tu te dis peut-être que c'est un coup de bluff, en fait le Barça va juste attendre encore un peu. Sauf que voilà, depuis jeudi soir, d'un coup on a toutes les infos qui se remettent à tomber, on sait que le PSG était intéressé, hein, comme Messi est libre, mais là ça revient de plus en plus fort, et là on en est à un point où ça annonce clairement que Messi va signer dans les prochains jours. Ça parle d'une présentation dès mardi. En fait, moi, je réalise pas encore. Clairement, ça sent bon.
Mais je pense qu'on peut encore avoir un retournement de situation dans ce dossier. Messi qui justement parle demain, il y a une conférence de presse de Lionel Messi demain au Camp Nou. Est-ce que c'est une conférence de presse pour dire au revoir ou alors il va dire non, je ne pars pas, je sais pas, on verra, on aura plus d'informations demain. Mais toujours est-il que moi je réalise pas encore, je sais pas pour vous, hein, pour les supporters parisiens, là je vais vraiment parler en tant que supporter parisien, je pense que même les fans de foot, le fait qu'un Lionel Messi puisse se retrouver dans le championnat de France, même des supporters d'autres équipes, ça pourrait être pourquoi pas l'occasion de le voir au stade. C'est un truc, moi personnellement, je vais voir des matchs depuis que j'ai 6 ans. J'ai jamais vu Messi dans un stade de foot. Voilà, j'ai jamais vu Messi encore dans un stade de foot. Donc si signe au PSG, je serais content. J'aurais pu voir Léo Messi au moins une fois dans ma vie fouler la pelouse du Parc des Princes et encore mieux avec les couleurs de mon équipe. Mais en fait, je réalise pas qu'on est en passe de signer le plus grand joueur de l'histoire. En plus, voilà, pour le coup, j'ai toujours été un pro Messi par rapport à Cristiano Ronaldo. Donc je suis encore plus content. Voilà, c'est une petite guéguerre, hein. Bon, j'ai vieilli, maintenant j'ai 30 ans j'ai 30 ans l'année prochaine, donc on a fini ces conneries là, mais toujours est-il que j'ai toujours eu une préférence pour Léo Messi. J'adore Lionel Messi. Quand je regardais le Barça, c'était pour Lionel Messi. Voilà, en fait, j'ai même pas les mots, je réalise pas. Je vais pas vous mentir, je ne réalise pas que Messi, en tout cas, toutes les rumeurs disent que c'est très très bien parti. Ça parle du numéro 19, donc je sais pas encore. En tout cas, mon maillot rose sera, s'il signe, mon maillot rose sera floqué Lionel Messi, c'est sûr. Le maillot bleu n'est pas encore floqué. Donc en fait, j'attendais la fin du mercato pour commencer à floquer mes maillots. Là, il y a de très fortes chances que si jamais il signe dans la semaine, j'ai des places la semaine prochaine. Je sais pas si je vais avoir des places pour samedi prochain. Très forte chance qu'avant le match, si jamais j'ai des places, ça va passer à la boutique du parc faire floquer le maillot. Je vous le dis direct, ça va être incroyable. Mais non, en vrai, de vrai, c'est tout bonnement exceptionnel, c'est tout bonnement fantastique. Je sais que ça peut évidemment écœurer des gens, hein, les hors fans du Paris Saint-Germain, les fans de foot qui se disent ouais, c'est n'importe quoi. Ils font vraiment n'importe quoi avec l'argent. Voilà, j'ai envie de vous dire, dommage pour vous. En fait, franchement, je peux comprendre le point de vue des gens qui vont être écœurés par ce truc-là. Mais moi, en tant que fan de foot, en tant que fan du PSG et en tant que fan de Messi, bah voilà, je ne peux que être content au final de cette situation-là. Après, on sait que les clubs espagnols comme le Real Madrid ou le Barça ont énormément de problèmes de fond. La réforme en Espagne là, qui a durci plus ou moins, ils ont pas forcément ça leur a mis une sorte de DNCG. Du coup, ils ont énormément de mal, les clubs espagnols. Ils doivent se mettre dans les clous et c'est la première fois de leur vie qu'ils vont devoir le faire. Donc du coup, bah, est-ce que on va pas assister à un changement une passation de pouvoir? Franchement, je sais pas, parce qu'un club comme le Real Madrid, regarde, malgré les difficultés financières, malgré le fait que, bah, on va pas se mentir, l'effectif, on est quand même sur un des plus faibles Real Madrid en termes d'effectifs depuis ces dernières années. Un joueur comme Kylian Mbappé veut aller au Real Madrid, parce qu'on est quand même sur des clubs historiques, qu'on se le dise, et ça peut être des gros projets d'essayer de relancer de relancer ces clubs-là. Mais c'est clair que là, à l'heure actuelle, voilà, le projet parisien est tout bonnement incroyable, même si bon, il y a forcément le frein Ligue 1 qui peut être, c'est une question qui peut se poser. Après, on a quand même des beaux projets en France, des équipes qui arrivent plus ou moins à bien se reconstruire. Il faudra voir quand même sur le début de saison ce que ça donne, etc. Avec les clubs qui ont pas mal recruté. Monaco, Nice, l'Olympique de Marseille, le LOS qui va évidemment essayer de conserver sa place. Faudra pas enterrer l'Olympique lyonnais, même si c'est clair que le recrutement lyonnais, pour le coup, il est inexistant. Puis en Angleterre, voilà, on a les clubs anglais, pour le coup, en termes de puissance financière, ça rigole pas du tout. Donc je dis pas que l'avenir du foot se trouve là. Mais le foot change et tu m'aurais dit il y a un mois, même si j'en rigolais, si j'arrêtais pas de dire sur Twitter, ouais, Messi va venir, on était dans le troll, dans du n'importe quoi. Là aujourd'hui, c'est en passe de se réaliser. Je dis bien en passe, parce que moi je pense qu'on peut toujours se faire inverser dans un dossier comme celui-là. Mais c'est clair que si ça se fait, ça sera tout bonnement immense et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Alors peut-être que le son est remonté parce qu'en fait j'ai fait une connerie, j'ai appuyé sur une touche de mon clavier qui a coupé l'enregistrement précédent. Donc du coup voilà, je suis reparti sur un nouvel enregistrement. Mais voilà, Lionel Messi au PSG. On espère, en tout cas moi je l'espère personnellement. J'ai envie de vivre ça, j'ai envie de kiffer. Et je sais que je risque d'être très insupportable du coup pour les supporters des autres équipes. Mais faudra pas m'en vouloir. Je pense que ça serait pareil pour tout le monde.
Voilà, voilà. Donc du coup, c'est tout concernant les officialisations et les rumeurs de transfert pour cette nouvelle vidéo Info Transfert. C'était donc Fatmat91 HD pour un info transfert assez fou, assez ambitieux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'hab, si ça t'a plu, pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snap. Je suis quand même plus actif là-bas que sur YouTube. Hein, désolé, tout est dans la description de cette vidéo. Et puis c'était Fatmat91 HD. Je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous. Ciao, bisous et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Salut.